Bonsoir à tous. Nous sommes au 8e jour de l'Avent aujourd'hui. Je vous invite à lire donc la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 122. Au nom de Jésus. Chant de pèlerinage de David. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage. Elles viennent lui dire merci selon les règles en Israël. C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël. C'est là qu'ils s'assoient pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes murs et le calme dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je te souhaite la paix. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je demande pour toi le bonheur. Amen. Pour moi, la prière, c'est comme un réseau social, mais avec le Seigneur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a envie de partager toutes sortes de choses. Nos inquiétudes, nos peurs, ce qu'on fait, ce qu'on aime, ce qu'on mange, etc. Et avec la prière, c'est un peu la même chose, mais avec le Seigneur. C'est un moyen pour partager avec lui dire toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, le remercier pour tout ce qu'il nous donne, pour toutes les bénédictions. Et du coup, pour moi, la prière, je trouve que c'est un moyen de forger une relation intime et personnelle avec notre Seigneur. C'est lui faire part de mes pensées, que personne ne connaît, même si je sais que le Seigneur connaît déjà mes pensées. La prière, c'est vraiment un moyen de lui confier toutes mes craintes, lui faire part de mes questions, des décisions et aussi quand je lui fais part aussi de la reconnaissance que j'ai envers lui pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, que ça soit dans ma vie ou dans la vie des personnes qui m'entourent. C'est vraiment un moyen de communiquer avec Dieu. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur remède parce que ça nous permet de pouvoir lâcher prise et de pouvoir vraiment lui dire tout ce qu'on ressent et d'être encore plus proche de lui chaque jour. Donc de manière vraiment spirituelle, la prière c'est très très important pour fleurir notre relation avec Dieu. La prière m'apporte énormément de force, de paix à l'intérieur de moi-même, de joie aussi parce que je me sens soulagée. Je sais que Dieu est là pour moi, Dieu m'écoute et je me sens beaucoup plus fortifiée et rassurée lorsque je prie. Ce qui m'apporte la prière, c'est vraiment que du positif, ça me réconforte, ça me soulage. Ça me donne beaucoup de joie en fait et c'est surtout aussi une arme en fait contre le péché, contre l'ennemi, donc j'ai besoin de ce soutien. Et donc je me sens beaucoup mieux après, même si avant ça j'étais pas du tout triste ou quoi que ce soit. La prière, ça m'apporte des réponses à mes questions, à mes requêtes. La prière aussi, ça m'apaise parce que je prie tout le temps, pour chaque situation. Et voilà. Ce que la prière m'a apporté dans la vie, c'est la confiance. C'est vrai que lorsque je prie avant de faire une chose, j'ai l'impression que ma peur s'en va ou au moins s'atténue et j'ai plus confiance en moi. La prière est un privilège de parler à Dieu et elle doit être notre premier choix et non notre dernier recours. Prier, c'est aussi un moment où on peut demander à Dieu de changer nos cœurs, c'est-à-dire de les rendre purs, de les remplir d'amour, de joie, de paix, et puis d'enlever toute cette haine, cette peur et puis ce stress constant qui règne dans nos vies. Alors je pense que c'est aussi important dans nos prières de demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit pour qu'on puisse toujours mener en fait une vie qui est conforme à sa volonté et à sa parole. Nous souhaitons également partager avec vous, chers frères et sœurs en Christ, un enseignement qui nous a été donné de la part de Pasteur Linde. Elle nous a dit que Dieu a 3 réponses possibles à nos prières.
Elle a également fait référence au feu tricolore que l'on apprend au Sekolalaad. Rouge, non, ce n'est pas bon pour toi. Orange, non, mais j'ai encore mieux pour toi. Vert, oui, c'est ma volonté. Nous vous encourageons tous à prier sans cesse, avec foi et persévérance, pour rester en communion avec Christ. N'ayons pas peur de lui exposer nos craintes, nos souffrances, car Dieu est comme un Père qui nous aime avec un amour sincère et veut prendre soin de nous. Approchons-nous donc de lui avec confiance afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce